Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je ris parce que j'ai dû refaire l'intro parce que je me suis lancé dans un genre de débat et voilà. Donc notamment sur justement l'état de situation du e-commerce, du fait qu'il y a beaucoup de transformations, beaucoup de changements avec l'IA, le comportement des gens en général. Et je disais tout à l'heure justement dans mon autre intro que j'ai annulé, des fois j'ai plus de peine à comprendre l'état d'esprit justement des gens et des fois des nouvelles générations euh, et qui des fois j'ai l'impression se laissent un petit peu happer par le système. On se laisse abonnement teaser dans tous les sens, on a les doigts dans plein d'engrenages et on n'est plus libre. Et moi je suis pas, je suis pas Mowgli dans la jungle, hein. mais, mais moi j'aime quand même avoir cette forme de liberté et de ne pas dépendre de tiers et d'avoir une la main du roi, la main du roi, hein. Si c'est pas ça vraiment le top, la main du roi et pouvoir décider de tout. Euh, mais on va en parler. Et donc justement, il y a des questions comme ça que je me pose quand je vois justement toute cette évolution, toutes ces transformations. D'ailleurs, je me demande des fois, c'est est-ce qu'il faut que je vous montre encore du code? Sachant que l'IA fait tellement du code à l'infini, je me dis est-ce qu'il faut que je vous montre encore du code? Est-ce que ça a encore du sens? D'ailleurs, si vous avez des choses que vous dites, ah oui, ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, dire ah ouais, ça serait bien de faire une vidéo sur ce sujet ou sur ça. Et je verrai ce que je peux faire. Si tout à coup ça m'inspire, je me dis ah, voilà, je peux peut-être rebondir là-dessus. Et donc, dans toute cette transformation, la question que moi je me pose, hein, c'est qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? Au bout d'un moment, on a obligé de se poser des questions. Il y a trop de changements, il y a trop de, de, de vitesse, et se dire, ok, qu'est-ce qui est important? Parce que si vous n'arrivez pas à trier qu'est-ce qui est important de ce qui ne l'est pas, vous allez dans tous les sens, quoi. Et quand il y a tellement de modifications en même temps, tellement d'évolutions et tellement de modifications des comportements en général, ben on sait plus où donner la tête, on sait plus quoi faire, on sait plus quoi choisir pour être, on va dire, un visionnaire, si on peut dire ça. Hein. Il y a... Et donc, c'est intéressant de se poser ces questions. D'ailleurs, n'hésitez pas. Si vous avez une vision, dites ah oui moi je vois comme ça le futur, etc. Mettez-les dans les commentaires. Dites moi je vois ça plutôt comme ça, etc. J'ai la certitude que c'est très intéressant. Je sais qu'on n'a pas tous les mêmes visions et c'est pas grave. Moi je vous donne mes impressions et ça veut pas dire que je changerai pas d'avis un jour, mais c'est mes visions on va dire du moment. Alors on va décortiquer un petit peu le truc sur l'état du marché et sur les choix à faire du futur. C'est parti, on y va, go. Moi, les premiers trucs que je veux voir quand même, euh, c'est... Alors, je vous parle beaucoup de Shopify. Vous allez croire que je suis obsédé de Shopify. Mais le fait est que beaucoup de marchands passent sur ce système. Et donc, Shopify, je vais quand même regarder. On va regarder la courbe. Alors là, c'est avec Ubersuggest. Bon, voilà, d'autres systèmes. On va quand même avoir un indicateur. Bon, on va regarder sur pays francs. Non, ça n'a pas vraiment d'incidence le pays langue, mais on va regarder un petit peu. Vous voyez le trafic de Shopify, on aura une idée. Euh, Ils font en 2024, on regarde 69,3 millions de visites par mois sur le mois d'août. Vous voyez, vraiment un gros système. Mais on va le comparer avec PrestaShop. Alors, ils ont sponsorisé Spotify
Spotify, excusez-moi. Je sais même pas si j'ai dit Spotify avant. Ils ont mis Shopify vs PrestaShop. En plus, c'est vert, c'est comme Spotify, hein. On va regarder. C'est pas du tout les mêmes registres. Alors c'est marrant parce que j'avais fait ça. Euh, c'est plutôt PrestaShop.com, hein, genre. J'ai regardé la courbe, elle n'était pas la même. Ah ouais, j'avais regardé sur PrestaShop.com. Dans tous les cas, alors ça c'est une tendance un peu générale. Il y a une baisse de trafic. Mais si on regarde ici, vous voyez, on est passé de 84 000 à 17 000. Si on regarde par là, on est passé de 69 000 à 8 000. Bon. Alors après, on peut dire est-ce que l'information est juste ou non, mais ça donne en tout cas un indicateur, déjà juste sur la taille, et on voit que c'est deux mondes complètement différents. C'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Regardez, là, c'est de ce que dit l'indicateur ici. 17 000 visites. 8,6 millions de visites. Ouais, on est dans deux mondes différents, quoi. Ce que je regardais aussi, c'est la marketplace. Je vais voir s'il y a... Je sais pas s'il y a la marketplace Shopify avec une URL dédiée, mais je vais voir. Alors je sais pas s'il y a un trafic spécifique sur ce domaine. Si ça reste plus ou moins pareil. Ah, c'est intéressant. Non, il cible quand même. Là, je regarde sur, en fait, sur le trafic de la marketplace. Ça m'intéresse un petit peu de comparer, vous voyez, le niveau aussi de l'un et de l'autre. C'est marrant, hein, de ce que je vois, comme ça, il y a plus de trafic sur la marketplace que, enfin, sur PrestaShop, il y a plus de trafic sur la marketplace de ce que je regarde l'outil que sur le site PrestaShop lui-même. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a une grande fidélité des marchands qui utilisent le... Donc, ça veut dire que le PrestaShop est plus utilisé que découvert. À l'inverse de Shopify qui, lui, est plus découvert qu'utilisé. Si on prend la proportion du trafic. Vous voyez, 1 million de visites sur la marketplace. Ouais, 19 000. Je vais vérifier si c'est... Je serais validé ça. Pas que je me suis confondu dans les URL. Donc, on voit quand même que c'est deux mondes, hein, qui sont complètement différents. Mais pendant que je suis là, je parlais d'un autre truc qui me vient en tête. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Archiduchesse, qui était un peu, j'allais dire, le fleuron. D'ailleurs, je dis le fleuron, je dis, est-ce que je vérifie la définition de fleuron. Parce que je dis, c'est bien ornement. Ouais, un peu le fleuron de PrestaShop, hein. Qu'est-ce que devient l'archiduchesse? La chaussette. Ils ont traversé les âges. Est-ce qu'ils sont aussi toujours populaires? Voyons. Ah, ça a l'air d'avoir quand même... Alors je sais pas, hein, si, après j'ai pas, c'est pas leurs vrais chiffres, hein, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez bien qu'il y a il y a des choses qui changent. Alors, c'est vrai que Internet, la vente en ligne, c'est démocratisé, c'est popularisé, mais c'est devenu aussi, je veux dire, un endroit où il y a justement des titans, et il faut se battre contre eux, quoi. Ah, je vais aller voir si les plus belles boutiques. Ah, mais oui, il y avait Pylone notamment, je crois. Euh,
Pylone. On va juste vérifier aussi sur Pylone pour voir un petit peu. La situation de Pylone. Alors là, par contre, c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu plus... Le graphique m'a l'air un petit peu spécial. Ah, ça m'a l'air plus plausible. En fait, dans la plupart des cas, il y a un décrochement lié quand même, je pense, à, à Google qui a un petit peu serré la vis. Et notamment aussi à toute l'intégration de l'IA qui capture on va dire une partie des résultats, enfin, qui propose des résultats, et donc les personnes n'atteignent pas la page du site. Bon, en e-commerce, c'est un peu moins le cas parce que la page produit, c'est une page produit, mais tout ce qui est question-réponse, une bonne partie du trafic est stoppé par le système IA sur le haut de page quand vous faites la recherche dans Google. Ça explique pas tout, mais dans la plupart des cas de sites, on regarde l'évolution, mais il y a quand même une baisse par rapport à l'époque. Après là, nous, ça c'est ce que dit l'outil, faut vérifier vraiment avec un analytique, etc. Mais ça donne un peu une tendance générale du truc, quoi. C'est vrai que si on part sur le principe de la popularité, Shopify est, est clairement devant, bien sûr. Pas à débattre là-dessus. Euh, on va juste aller voir un petit peu les thèmes Shopify. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ça mouline un peu. Ah, j'ai juste repris. Voilà. Ouais, bon, il peut pas check-outer, mais oui, moi je trouve qu'au niveau de la partie UX, interface, moi je trouve que vraiment que le système est bien. Même au niveau des fonctions, bien sûr. Après, je suis pas un expert de Shopify, j'ai pas une vision de tout le détail. Mais le système, moi je pense qu'il est... Le système dans sa manière dont il se présente et dans sa manière d'être proposé à être managé et à être pris en main, il est devant PrestaShop. Oui, bien sûr qu'il est devant PrestaShop. Maintenant, le problème, le problème de ça, pour moi, c'est que il va falloir choisir entre, allez dire, un genre de palais, de palais haut de gamme dans lequel vous habitez, mais que peut-être un jour vous allez devoir partir dans l'urgence parce que bah voilà, vous êtes un locataire de ce palais, quoi. Et vous pouvez pas faire ce que vous voulez dans ce palais. Il est très beau, mais vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Et la question c'est, est-ce que vous préférez un palais très beau dans lequel vous pouvez vous faire expulser d'un jour à l'autre euh, et que bah voilà, vous pouvez pas faire tous les travaux que vous voulez dans ce palais, non, c'est pas autorisé. Ou est-ce que vous préférez un genre de manoir un peu moins prestigieux où vous pouvez rester à vie et vous pouvez faire ce que vous voulez? Eh bien, moi je préfère un manoir. Déjà juste parce que ça s'appelle un manoir, je pense. Euh, mais ça clairement, bah, les chiffres le disent, hein, de ce qu'on a vu, c'est les gens ils préfèrent selon le trafic, hein, ils préfèrent bien sûr bah, un palais qui présente bien. Et d'ailleurs, et donc un palais sur lequel ils ont une emprise qui est partielle, mais moi j'aime pas ça. Je n'aime pas ça
Et, et je ne peux pas, me dire, euh, que quelqu'un d'autre peut prendre des décisions à ma place. C'est impossible. Je peux pas. Qu'un système, euh, justement, qu'un système tiers puisse dire du jour au lendemain, maintenant, on change nos règles, tu t'adaptes. Moi, j'ai pas envie de ça. Et en fait, dans ce qu'on a vu dans le trafic, justement, des gens qui font confiance à PrestaShop, ce sont des gens qui disent, OK, nous, on veut avoir le contrôle sur notre boutique. On veut être les maîtres de la situation. Et je pense que ça va s'accentuer de plus en plus. Hein. De plus en plus, cette partie, il y a des gens qui vont pas se poser toutes ces questions, ils veulent un site e-commerce, ils vont sur Shopify, ils font la boutique. Et il y a ceux qui voudront personnaliser la boutique, ils iront sur Shopify, ils personnaliseront la boutique, ils feront peut-être des plugins sur mesure, ils verront aussi que ça a un coût. Ça, c'est aussi des échanges que j'ai eu avec certains marchands. Ils m'ont dit, oui, mais PrestaShop, c'est vrai qu'on est libre, mais on doit toujours faire appel à un prestataire finalement. Donc on n'est pas si libre que ça. Ils ont raison en partie parce que c'est vrai que dans une partie des cas de figure, c'est obligé de faire appel à un prestataire. Mais sur Shopify aussi, il y a toute une notion quand même qui est abonnementisée dans tous les sens. Cumulé, ça fait quand même de la masse. Et quand on voulait faire du spécifique, soit faut s'adapter, soit aussi un coût très important. C'est pas parce que c'est Shopify que c'est du pas cher. C'est ça aussi, arriver à un certain stade. Dans l'entrée de gamme, oui, parce que c'est vrai qu'on peut euh, un peu on peut vraiment compresser les coûts et faire simple. Mais sur PrestaShop aussi, vous pouvez commencer simple. Pas besoin de faire quelque chose de, 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 de gigantesque. Et vous n'avez pas besoin non plus d'une configuration extrêmement poussée pour commencer. Pour moi, pour moi, un e-commerce, un site e-commerce, avec les technologies qu'il y a, ça doit être un ensemble de fichiers quelque part qui doit pouvoir tourner tout seul. On ne doit pas être tenu par un tiers. Pour moi, c'est pas possible. Et surtout quand je vois des décisions qui sont prises dans le monde et qui ont des répercussions ensuite sur, sur des systèmes qui sont utilisés par des gens. Pour moi, vu l'instabilité un petit peu qu'il y a en ce moment, moi je me dis, ah ouais, je veux être maître de la situation. Euh, et il y a des marchands qui ont le même raisonnement. Mais ça s'applique de manière générale. Hein. C'est un comportement général. C'est pas que pour l'e-commerce. Il y a aussi beaucoup de gens qui disaient on fait confiance. On fait confiance. On fait confiance à Shopify. Et ils ont raison. Par exemple, pour des prises, enfin, de supporter des montées en charge, ce genre de choses. Vous voyez, ils ont raison. Mais, mais c'est des choix. Pour moi, dans le futur, ce qui est important, c'est pas que le système il embarque mille et un trucs avec l'IA. Parce que le e-commerce en soi, la base, le cœur même, reste quand même assez simple. Je vulgarise, mais une photo, un produit, une image, son prix. Est-ce qu'il y a besoin absolument, j'allais dire, de toute la gadgeterie pour que ça vende? Non. Le problème de beaucoup de marchands, c'est déjà leur positionnement de prix et leur approche produit. La plateforme joue un rôle quand même clairement secondaire. Par contre, je dois dire des observations que j'ai faites, alors il y a peut-être des gens qui me contrediront de ça, mais tous ceux qui sont passés de Shopify, excusez-moi de l'inverse, j'allais dire de PrestaShop à Shopify, ils ont perdu en notoriété. Ils sont jamais montés. Moi, j'ai pas vu des cas où ça a été on grimpe. C'est on recule. En tout cas, sur la partie référencement, c'est on recule. Euh, Là, je prends vraiment des sites classiques, pas des sites qui d'un coup font une notoriété par les réseaux sociaux ou qui investissent un max de pub et alors du coup ils grimpent dans Shopify.
Non, je dis, prenez un PrestaShop, dites ok, on n'est pas content, on passe sur Shopify, bah, le trafic chute. Ça, c'est les observations que j'ai faites. Ça veut pas dire que Shopify n'est pas bien, c'est juste qu'il est différent. Et beaucoup de gens se reconnaissent dans ce système. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a vu que le nombre de boutiques PrestaShop va se raréfier. C'est ce qui est déjà en train de se passer, hein, d'ailleurs. Des marchands, tous ceux qui ont des marchands, des boutiques plus ou moins standards, vont passer vers Shopify. Sous PrestaShop restera une forme de e-commerçant un peu plus élite, avec des besoins un peu plus spécifiques. Mais donc il y aura aussi un écosystème un peu moins grand. Je pense que dans les agences PrestaShop, il va y avoir un peu quand même une réduction. Et je pense que l'âge d'or, un petit peu des agences PrestaShop, est un peu passé. Ouais, c'est. Je pense qu'il va rester vraiment plus qu'un petit segment euh, de, 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 d'agences PrestaShop. Et voilà. Parce qu'il y aura moins de marchands sous PrestaShop. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire que PrestaShop est moins bien. C'est juste que les profils des marchands changent, ils s'adaptent, et le marché se transforme, et donc chacun choisit la solution qui est adaptée. Mais il y a aussi plein de solutions qui émergent aussi, notamment avec l'IA, ou des marchands qui font des plateformes, personnellement avec l'IA aussi, j'en ai vu. Et donc, le marché se morcelle, il y aura un bout du fromage pour chacun, mais plus les solutions sont nombreuses, plus le fromage est découpé, quoi. Et pour moi aussi, le futur, c'est aussi la maîtrise des coûts. Quand on est sur des systèmes cloudifiés, oui, on a une maîtrise des coûts, mais je ne sais pas comment vous dire ça. C'est une maîtrise des coûts qu'on a l'impression de maîtriser. Si on vous dit maintenant, imaginons vous êtes sur Shopify, vous maîtrisez pas le socle, on vous dit on augmente tout de 20%, de 30%, on fait x2, on a trop de charges, on augmente de 20% ou 30%. Vous décidez rien. Vous n'avez pas le choix. Le fait de ne pas avoir le choix, c'est quelque chose qui vraiment qui me déplaît profondément. Et c'est pour ça que, bon, je dis PrestaShop, je dis ça peut être PrestaShop ou n'importe quel système autre. Tout ce qui peut permettre de fonctionner de manière autonome en e-commerce, je valide complètement. Parce que ça permet de, si tout à coup on veut temporiser, on dit maintenant je veux pas faire de frais, maintenant je veux rester tranquille dans mon coin avec mon e-commerce tout seul dans mon monde, vous pouvez. Et ça je trouve vraiment bien. J'aime cette approche. J'aime moins l'approche de on est en capsule dans un système, on doit suivre tout. Vous suivez nos exigences, nous suivez nos directions, vous suivez notre prix, vous suivez tout. Et si vous ne suivez pas, vous êtes expulsé et vous n'avez pas emprise. Vous ne décidez rien, quoi. Pour moi, des fois c'est vraiment inconcevable, mais tout dépend justement de la dimension de la société et de la vision, quoi. C'est ça. Je ris parce que je dis, j'ai vraiment radoté là. Ah ouais, je sais, j'ai radoté là. Je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet parce que si juste aller voir le blog, il fait quoi? Ils ont. Je me demande s'ils ont fait des articles un peu. Waouh, trier. Oh là là. Je savais quoi? J'ai l'impression qu'il y a plus d'âme dans le truc. J'ai l'impression que que ça a été fait. Vous voyez, c'est on regarde les intentions de recherche, comment entretenir ses chaussettes pour qu'elles durent plus longtemps. Hop, on crée un article.
Bababam. Et d'ailleurs, le trafic avait l'air de montrer que ça marche plus trop de faire ça. Il n'y a pas l'air d'avoir une âme. Non, mais c'est étonnant, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Il y a l'air d'avoir plus trop eu l'âme du truc. Vous voyez, avant, il y a des petits emojis ou bien, je sais pas, on dit, on met dans la machine, mais on met beaucoup trop de produits, alors la mousse elle dégueule de partout, vous voyez. Et il n'y a pas ce genre de mention. Preuve que l'humain il est un peu en arrière-plan là. Voilà. Et moi, je trouve vraiment intéressant d'avoir ces questionnements et de se dire, ok, quel est le futur, comment il va tourner. Est-ce que les gens auront toujours des boutiques en ligne dans le futur? Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont tout passer par des marketplaces? Est-ce qu'ils vont, et il y a des gens qui disent oui, oui, bah, là, vous voyez, les agences, ils vont un peu disparaître et les gens iront tous sur les clouds. Bah, je pense pas, je pense pas, je pense qu'il y aura toujours euh, être tous sur le sur un cloud, c'est quand même c'est un petit peu la pauvreté quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas. Je pense que c'est pas le futur. Il y a une place pour ceux qui sont différents. Soyons un peu ceux qui sont différents là, hein. D'ailleurs c'est marrant parce que je me disais, vous voyez, dans les vidéos qu'on regarde, ça se met sur YouTube et tout. Ça avait à un moment donné, ils disaient, ouais, il faut vous abonner à la petite cloche, etc. Tous ces trucs. Bah, vous voyez, c'est un truc que je me suis dit récemment. Je me suis dit, il faut que j'arrête de dire ce genre de truc ou que je mette dans la vidéo le petit bing, abonnez-vous. Je mets plus ça parce que ça énerve. Ah, les gens, ils savent, là, voilà. Vous voyez, il y a des trucs, je me dis, ok, il y a des trucs, ça change. Faut arrêter de faire ça, quoi. Et il n'y a plus besoin d'expliquer ça aux gens. Donc les gens évoluent, vous voyez. N'hésitez pas à dire si vous êtes posé aussi la question de basculer sur des systèmes sur Shopify ou d'autres. Je dis Shopify parce que c'est vraiment le plus populaire. Mais n'hésitez pas à le mentionner. Après, vous voyez, moi, je sais pas si vous avez cette réflexion, vous, de votre côté. Mais moi, au niveau des abonnements, j'ai dû vraiment faire un tri et me limiter au strict minimum. D'ailleurs, j'essaye même de capitaliser tout sur le même système. Ça, c'est comme pour les IA, pour avoir des abonnements à plusieurs IA. Je dis, ok, je centralise sur un truc, j'essaie de lui faire tout. Parce que pour finir, on a des abonnements dans tous les sens, quoi. Alors imaginez au niveau du e-commerce, quand on commence à avoir les abonnements pour tout, après même pour l'expédition, enfin vous voyez, pour à tous les niveaux, vous êtes abonnementisé, qu'est-ce qui reste à la fin? C'est vraiment des grandes questions, ça. Bon, j'ai l'impression d'avoir un peu tourné en rond, hein, d'avoir été un petit peu redondant. Et bon, je pense que c'était bien de pouvoir un petit peu converser comme ça. Et n'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Et puis, bah, comme ça, on va voir un peu évoluer la situation. Et puis, il y aura aussi le PrestaShop Day, on verra ça. Un petit peu l'évolution de la situation, aussi pour permettre d'avoir un petit peu des échanges avec aussi bah, des marchands. Ça, c'est toujours intéressant, des marchands, des prestataires. Ça permet aussi de voir un peu et de relier un petit peu ben, les différents points de vue. Et parce que je pense que personne ne peut dire vraiment avec exactitude comment va se transformer le web. Du fait aussi que avec l'IA, personne ne l'a vu venir, et en quelques années, ça a complètement modifié les habitudes, quoi. Complètement. Donc on peut avoir encore une nouvelle vague qui change complètement la donne, quoi. Euh, on peut avoir, je dis, imaginons, parce qu'il y avait ce système Visa Mastercard en un clic là. C'est quoi Click to Pay? Je sais pas si c'est un truc comme ça, il me semble. Le paiement en ligne simplifié. Parce que vous voyez peut-être, je vulgarise, mais imaginons,
Imaginons que le jour où on a une carte de crédit comme ça et que dans la carte de crédit on peut intégrer deux adresses, une adresse de frais de facturation, une adresse de livraison. Peut-être que on aura juste besoin de mettre sur une page le bouton acheter, il fait acheter, et quand après il a fait acheter, ben il n'y a plus que directement, ben, il y a déjà l'adresse qui est déjà associée en fait à la carte de crédit, et il peut dire bon ben c'est livré où quoi, et c'est fini. Ah, plus besoin de faire mille et un trucs, vous voyez? Ça peut être des paliers du futur quoi. Et voilà, en fait, c'est ça que j'essaye d'avoir la vision, mais en même temps, je dois avoir une vision alignée avec mes convictions. Et c'est pas parce que une grande partie du marché s'éloigne de certaines convictions, il faut absolument aller dans ce sens. Je comprends que les gens ont des choix, des visions différentes. Et, et ils ont raison de prendre ces décisions-là qui sont en accord avec ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont envie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres choix sont des choix moins bons. C'est juste que c'est des choix différents. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête. Et que on est aussi dans un monde de l'immédiateté. Donc ça c'est ce que disaient certains marchands avec qui j'ai des échanges, c'est qu'ils me disaient oui mais nous on voit un truc, voilà maintenant il faut que ça marche tout de suite, il faut que on soit opérationnel rapide. Et ils ont raison et je les comprends. Mais ça va dans les deux sens. Quand ça va très vite, je veux dire, dans un sens, ça va aussi très vite dans l'autre. Et là, je suis plus dans un monde de dire, ok, on prend un peu le temps, on va tranquille, on fait par étapes, on essaie de faire du solide, on maîtrise toute la pyramide. J'aime bien. Voilà. Et, et puis, ben, c'est bien aussi qu'il y a de ceux qui soient en mode, ben voilà, fonceur. Il y en a pour tous. D'ailleurs, choisissez votre chemin. Sur ce, ben, je vous dis ben, bonne réflexion à tous. Et puis, ben, on se dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À plus.